À l'automne 2019, alors que je venais de m'installer à Paris, je découvrais progressivement mon quartier dans le 15e arrondissement et tous les petits commerces. Entre mon studio et la bouche de métro, je passais tout le temps devant le même vendeur de journaux. Deux choses m'ont marqué: le sourire indélébile du vendeur de journaux, super sympa, et la tête de Olivier Giroud placardée en gros sur le mur des publications à venir, sa tête en gros plan avec en dessous écrit en rose Jésus. Sportif et spiritualité, est-ce que ça fait bon ménage? Et puis d'ailleurs, tant qu'on y est, comment avoir un esprit sain dans un corps sain? Restez avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito avec notre invité spécial Joël Thibaut, aumônier du sport et coach spirituel de, entre autres, Olivier Giroud. En vérité, je vous le dis. It is like a finger pointing away to the moon. Bonjour, ici Léa et Jean-Christophe pour vous servir et nous avons avec nous aujourd'hui la chance d'avoir Joël Thibaut. Joël, tu es aumônier du sport, tu as un parcours éclectique dans le monde du sport mais aussi de la spiritualité. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour nos auditeurs ? Oui, bonjour, j'ai 38 ans, je suis marié avec une Anglaise, Émilie, qui a grandi en France. Nous avons 4 enfants. J'ai fait des études de STAPS, sciences des sports, pour être prof de PS. Et puis, j'ai aussi passé mes diplômes d'entraîneur de football. Et j'ai entraîné plusieurs sports collectifs aussi en milieu loisir, après avoir été aussi entraîneur dans un club de football jusqu'il y a quelques années. Maintenant, j'accompagne davantage mon fils qui a 11 ans. Voilà un petit peu pour le cadre général. Et comme vous l'avez déjà dit, je suis aumônier du sport, donc j'interviens dans les compétitions internationales, notamment Jeux paralympiques, bientôt les Jeux olympiques de Tokyo, si tout se passe bien, les mondiaux d'athlétisme, et puis j'accompagne aussi pas mal de footballeurs professionnels de manière individuelle. Alors pour nos auditeurs, est-ce que tu voudrais bien préciser c'est quoi en fait aumônier ? Alors un aumônier, c'est comme un pasteur, sauf qu'il n'est pas lié à une église, mais c'est comme un aumônier dans les prisons, dans les hôpitaux, dans l'armée. C'est d'abord une personne ressource pour écouter, donc dans ce cadre, les sportifs, ceux qui ont des besoins particuliers, et puis ceux qui sont en recherche de spiritualité, de sens dans leur vie, d'avoir une personne un peu neutre dans leur environnement, qui ne les jugera pas pour leurs questions, mais qui sera là pour être une oreille attentive. Donc voilà, c'est ça principalement le travail et le rôle d'un aumônier qui agit à l'extérieur de l'église, qui va là où sont les gens sur leur lieu de travail ou leur lieu de besoin spirituel, que ce soit dans un hôpital ou dans une prison. Comment est-ce que tu distinguerais la différence, mettons, entre un psychologue du sport puis le rôle de l'aumônier? C'est une bonne question. Alors le psychologue du sport, il y a différents niveaux, mais la plupart des psychologues sont centrés sur la performance du sportif et sont mis à disposition par les clubs, les fédérations avec un objectif, la performance, puisqu'avant tout un sportif doit créer une performance et doit rapporter de l'argent à son club, et donc il y a des gros enjeux. L'aumônier, il n'est pas là pour la performance en tant que tel, il est là pour s'occuper de l'homme et de la femme qui se cachent derrière le sportif. Et c'est ça toute la différence. Donc il y a une action complètement désintéressée, puisqu'il n'y a aucun enjeu financier pour l'aumônier. Tout ce qu'il fait, il le fait gratuitement et généreusement. Et c'est ça la différence. Justement, tu parles de la performance. Je pense qu'on entend assez souvent dans les médias, quand on parle du monde du sport, à quel point le culte de la performance physique, sportive, et puis le fait de peut-être atteindre certaines ambitions, c'est extrêmement présent. Est-ce que toi, tu vois ça comme étant un frein peut-être à la découverte spirituelle, ou est-ce que ce serait devenu justement le nouveau Dieu pour ces sportifs en question ? C'est lié à leur identité. On ne peut pas être sportif de haut niveau si on n'a pas de performance. Donc c'est lié intrinsèquement à leur travail, mais la performance peut devenir un dieu, puisqu'on ne peut se définir qu'à travers nos performances quand on est sportif. Et les autres nous regardent à travers nos performances. Nous n'existons pas, j'accompagne énormément de sportifs, les médias ne citent que Giroud.
parce que c'est le plus connu, c'est celui qui est champion du monde. Mais il y en a plein d'autres qui sont tout aussi intéressants et qui ont autant de valeurs et de choses intéressantes et importantes à dire. Donc la performance, on ne peut pas être un sportif sans faire de performance. Mais cette performance peut nous enfermer dans des schémas de pensée et dans une manière de vivre, et ce qui fait que nos humeurs peuvent varier d'une performance à l'autre, et ce qui fait que c'est assez difficile de vivre aux côtés des sportifs. On sent que toi-même, tu connais très très bien le monde du sport, alors pas seulement pour avoir accompagné tout un tas de sportifs dans différentes disciplines, mais pour avoir été toi-même aussi praticien. Est-ce que tu peux aussi nous parler un petit peu de ton parcours, et pourquoi est-ce que tu as fini dans l'aumônerie et pas sportif, ou dans l'entraînement et pas justement sportif de haut niveau toi-même ? Moi, j'ai joué au plus haut niveau régional. J'ai aussi entraîné des jeunes. Dès l'âge de 15 ans, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur. Et j'ai vu mes limites pour devenir sportif de niveau, même si en jouant au plus haut niveau régional, on a fini deuxième du championnat, qui nous permettait d'aller au niveau national. À ma grande surprise, félicitations. Mon entraîneur, qui était issu d'un club professionnel, le SCOGE, m'avait sollicité pour faire partie du projet national, ce qui m'avait agréablement surpris. Mais j'ai fait des sélections après, mais voilà, je plafonnais, donc je me suis orienté à la fois vers le STAPS en étant assez complet dans le sport. Et en fait, moi, j'étais prisonnier, j'étais esclave de ma performance. Et donc, quand les résultats marchaient, j'étais euphorique, ça se passait bien. Et dès que les résultats étaient négatifs, je me renfermais sur moi-même. Et en fait, ça a exacerbé des blessures internes que j'avais, liées à mon enfance et liées à des échecs, qui fait que je devenais très violent à cause de ces résultats, et que la performance avait un impact très dégradant sur mon caractère, et notamment vis-à-vis de ma famille, où je pouvais être très, très violent verbalement et aussi physiquement. Donc ça a mis, voilà, ça m'a amené dans des états profonds qui n'étaient pas toujours très glorieux, on va dire. On voit des fois dans le sport que quand on parle au niveau de l'individu, mais au niveau des équipes aussi, des fois quand la performance est pas au rendez-vous, on voit comme souvent un phénomène de fracture de l'équipe ou fracture des relations. Est-ce que toi tu interviens aussi là-dedans, ou c'est vraiment au niveau individuel? Ou est-ce que des fois tu adresses des équipes ou des gens collectifs justement pour adresser ces dynamiques-là? Alors ça dépend toujours du contexte dans lequel on opère, parce que j'interviens à la fois de manière officielle, et puis après de manière où j'accompagne des joueurs en dehors des clubs. Mais j'ai toujours cette réflexion quand un sportif se confie en moi, et pour se plaindre, de lui dire par exemple, est-ce que tu pries pour ton entraîneur ? Parce que toi, tu dois gérer ta carrière, mais lui, il a 22 carrières, par exemple, ou 30 joueurs à gérer. Donc, il a 30 cas comme toi à gérer, et il ne peut pas satisfaire tout le monde. Donc, est-ce que toi, tu te mets dans le costume de l'entraîneur ? Est-ce que tu te mets aussi à sa place ? Donc ça, je pense que c'est important, et notamment prier pour ceux qui, entre guillemets, nous feraient du mal. C'est aussi une manière de suivre l'exemple de Jésus, qui nous invite à dire du bien de ceux qui peuvent nous dire du mal de nous, quoi. Donc la vie spirituelle de l'individu a un impact sur l'équipe comme telle, tu dirais? Alors effectivement, la vie spirituelle de l'individu, elle a un impact sur... quand on fait un sport collectif, ça va résonner. Si j'arrive en faisant la tronche à l'entraînement, dans le vestiaire, ça va se ressentir. En fait, je communique une atmosphère, et j'envoie des signaux. Et après, ce qui est hyper compliqué dans des sports collectifs, c'est que celui qui est mon ami d'un jour peut être mon remplaçant le lendemain. Et donc, ce qui crée des difficultés, à la fois, on a de la camaraderie, mais on n'a pas forcément de l'amitié, parce que ça peut se retourner contre nous. Donc, en fait, les sportifs sont souvent sur leur garde, en fonction bien sûr, de la culture de certains sports. Dans le foot, par exemple, c'est très, très, très présent. C'est très, très compliqué, parce que la concurrence est très rude. Après, on a d'autres sports où on s'entraide davantage, mais dans le handball, c'est pareil. Il y a une telle concurrence que les places sont chères. Donc une concurrence entre les joueurs, mais aussi une certaine compétition et compétitivité. Comment est-ce que tu accompagnes les sportifs dans leur relation avec les autres quand il y a autant de compétition avec les personnes qui sont justement dans ton entourage et tes collègues au quotidien ? Pour moi, la plus grande source de motivation, c'est l'amour. Et c'est l'amour de Dieu, et donc l'amour du prochain.
Et c'est vraiment un défi au quotidien. Et c'est pour ça que sport et spiritualité, ou plus précisément sport et christianisme, peuvent être en opposition. Parce que ce n'est pas le langage que l'on entend, c'est plutôt il faut écraser l'autre, il faut dominer l'autre, il faut passer devant l'autre. Et l'amour du prochain, l'amour qui vient de Dieu, c'est un amour qui s'offre en sacrifice. Et donc c'est considérer les intérêts des autres avant les miens. Donc ça montre que c'est un travail très difficile, c'est pas impossible, c'est une œuvre de grâce, c'est quelque chose qui est de l'ordre du miracle hein, quand ça s'opère, parce que ça demande de se regarder quand même, enfin intérieurement, d'analyser les choses, il y a un combat intérieur et de chercher une motivation qui soit pure. Est-ce que les gens que tu conseilles, les sportifs que tu accompagnes, c'est tous des gens très pieux, très religieux, ou c'est souvent il y a des gens qui ont pas nécessairement une spiritualité engagée, mais qui se disent bon ben je vais aller voir l'aumônier, ou qui sont conseillés par des collègues d'aller voir l'aumônier. C'est quoi le spectre, si on veut, d'engagement religieux ou de religiosité des gens que tu accompagnes? Ben c'est exactement ça, en fait, il y a de tout. Alors en termes de religiosité, il peut y avoir effectivement des personnes qui veulent mettre Dieu de leur côté pour gagner des trophées, et donc ils sont prêts à faire des rituels, qui sont même prêts à passer par moi parce qu'ils se disent peut-être je suis la solution magique. Donc ils sont prêts presque à tout, presque même à payer pour que je prie pour eux. Donc bien sûr, moi c'est quelque chose dans lequel je ne rentre pas, je refuse. Il y a cette vraie difficulté, parce que pour certains, il y a cette recherche de dire quel pourrait être ce plus, parce que les champions regardent toujours, ou les sportifs regardent toujours à ce que font les champions. Donc effectivement, si Olivier Giroud a gagné la Coupe du Monde, peut-être que c'est dû en partie à son aumônier, et donc on va chercher la même méthode. Et c'est là le problème, c'est quand on cherche une méthode, on a des chances que ça marche pas. Et puis certains, à l'inverse, sont dans des vrais besoins de questions que personne ne peut leur donner, aucun coach mental, aucun préparateur physique, parce que ça dépasse le cadre du sport. Et c'est d'ailleurs envers ces personnes-là que les relations sont les plus profondes, parce qu'il y a une problématique de sens de la vie, du vide face à la réussite. Finalement, on nous avait pas dit que quand on atteignait le sommet, il y avait plus rien au-dessus, quoi. Et c'est ce qui se passe dans la vie d'un grand champion comme Aurélien Collin, qui est champion des États-Unis, alors que c'est lui le petit Français des quartiers de la région parisienne qui arrive au sommet, et arrivé là-haut, il se dit ah ouais, en fait c'est que ça. Et il y a ce vide, et en fait on se rend compte que tout le monde, que ça soit les acteurs après avoir gagné un César ou autre, il y a cette sensation du vide, parce qu'on ne pourra jamais atteindre le bonheur parfait si on ne découvre pas l'amour de Dieu. Est-ce qu'il y a comme une superposition de ton rôle d'aumônier puis de ton rôle de ta formation comme coach? Est-ce que tu coaches, entre guillemets, les sportifs à commencer à pratiquer une foi, ou pratiquer une certaine forme de spiritualité? Puis si oui, c'est quoi les premières étapes, si on veut, pour quelqu'un qui n'a pas nécessairement un arrière-plan spirituel très fort, mais qui veut faire les premiers pas là-dedans? C'est un grand questionnement, parce qu'il y a ce que le sportif cherche, et puis il y a ce que l'aumônier veut proposer, il y a les besoins, il y a les circonstances. Pour moi, le plus important, c'est Jésus, en fait. C'est qu'ils connaissent réellement qui est Jésus, et qu'ils découvrent ce qu'est l'amour, en fait, puisque la base de la motivation, c'est l'amour. Donc souvent, une des histoires que l'on partage le plus, et que je partage avec eux, c'est autour de la parabole du fils prodigue, parce qu'on a un exemple parfait de l'amour, et on a un exemple de l'esprit de la performance avec le grand frère, en fait. Et donc on peut parler des deux côtés, et comment le père aime les deux. Peux-tu nous la raconter un petit peu, pour nos auditeurs? Peux-tu nous raconter cette Ouais, j'allais demander justement. Okay, c'est bon. On a deux fils qui ont forcément un père qui est avec eux, et le plus jeune demande son héritage. Et donc, dans la culture dans laquelle ça se passe, demander un héritage, c'est quand même un peu un affront qui est fait au père. Ça se fait pas trop, mais le père accepte. Il lui donne son héritage, donc il lui donne ce don qu'on pourrait matérialiser aussi par le fait que la performance sportive, ou la capacité plutôt physique et sportive que l'on a, relève du don. Donc ça, c'est une des premières étapes. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Moi, je crois que Dieu a doté Karim Benzema, Zinedine Zidane, qui vous voulez, en fonction des générations, ils ont reçu un talent, un don. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Et ils peuvent l'utiliser, comme ce jeune, pour gaspiller les richesses qu'ils ont à travers ce don, pour aller dans la prostitution, pour aller dans les fêtes,
et tout claquer. En fait, ce qui correspond à beaucoup de vies de sportifs. Je ne sais pas si vous savez que la plupart des champions de NBA, 3 ans après leur carrière, alors qu'ils ont gagné des millions, se retrouvent ruinés. Donc, on retrouve l'histoire de ce fils prodigue qui part. Et quand il se retrouve à la rue, dans sa culture en plus, avec des cochons, qui a une signification très, très particulière, c'est-à-dire que on est le moins que rien, il réfléchit sur sa vie et il commence à rentrer dans ce qu'on appelle une repentance, qu'il a péché, il a failli contre son père, mais aussi contre Dieu, et il va rentrer dans une attitude d'humilité où il va revenir en tant que serviteur. Et c'est là où son père, qui manifeste l'amour de Dieu, va l'accueillir en le pardonnant, mais aussi en lui redonnant des cadeaux et en le rééquipant. De l'autre côté, il y a ce sportif qui a eu un talent comme Ronaldo, qui fait tout bien, qui a des grosses performances, qui est nickel, qui calcule ses temps de sommeil, qui mange spécifiquement tout, qui a des nutritionnistes, qui a plein de professionnels autour de lui, qui fait pas de vagues. Et quand il voit ça, il dit mais c'est pas possible. Il fait la tête, un peu comme quand Ronaldo gagne pas un trophée en fait. Vous pouvez regarder ça. Il boude. Et il dit mais moi je fais tout bien, moi tu m'as jamais rien donné, tu m'as pas donné ceci cela. Et le père de lui dire mais tout était à ta disposition en fait, tu vis à mes côtés. C'est ça cette parabole en fait des deux fils qu'on devrait l'appeler. Henry Nouwen a fait un très beau livre que je peux recommander à nos auditeurs sur cette thématique. Et tout ça nous montre les enjeux des motivations de chacun. Soit ceux qui sont trop sur le travail, soit ceux qui sont trop sur la fête, et comment tout ça nous éloigne un peu aussi dans notre identité propre, dans notre image de soi, de comment on a été créé à l'image de Dieu, et comment cette image doit être restaurée dans une juste relation aimante avec le Père. Là, on voit que tu as l'habitude de communiquer sur ta foi, sur tes convictions, tu en parles avec une grande clarté. Qu'est-ce qui se passe quand toi-même, qui es cette personne ressource pour tous ces sportifs qui viennent te voir, quand toi-même tu as une crise de foi, quand toi-même peut-être tu as des doutes, ou quand toi-même t'es pas trop sûr en fait d'avoir les ressources pour les accompagner? Alors ce qui se passe, c'est que je travaille en équipe. Déjà, je fais ce travail au niveau international. Donc, j'ai un mentor, un de mes mentors est en Australie. J'en ai un autre qui est au Pays de Galles. Et puis après, j'ai mon équipe française avec Holistic Sport. Et donc, on a des groupes de partage. On peut demander la prière. Et puis, j'ai aussi un vis-à-vis, un ami à qui je rends des comptes toutes les semaines et avec qui on peut s'encourager. Parce que effectivement, il y a des dossiers très très lourds aussi que l'on porte, parce que dans le sport, et il y aura de plus en plus de choses qui vont éclater malheureusement, il y a beaucoup d'abus, soit des abus de pouvoir, soit des abus sexuels, et il y a beaucoup de choses qui éclatent en ce moment, et donc il y a beaucoup de sportifs qui se confient, donc il y a une grande confidentialité par rapport à tout ça. On peut pas raconter ce qui se passe, mais on peut quand même partager qu'on porte les soucis des gens, on les accompagne sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, dans ces problématiques et pour les aider. Donc nous, c'est important qu'on ait des gens qui prient pour nous et qui nous écoutent aussi. Est-ce que tu peux juste revenir sur ce que tu disais? Merci beaucoup de ton honnêteté. C'est quoi avoir un vis-à-vis et quelqu'un à qui tu rends des comptes? C'est une personne qui va nous poser les questions difficiles dans notre vie, de la même manière que je pose des questions difficiles dans la vie des sportifs. Ça va être une personne où je vais me sentir moi-même en confiance et aimé par cette personne pour ne pas être jugé, et puis être bien conseillé aussi sur les limites qu'on doit poser nous-mêmes. Parce que dans ce type de métier, le téléphone peut sonner 24 heures sur 24 aussi. Et donc quand on est mari et père de 4 enfants, il faut aussi pouvoir mettre et poser les bonnes limites. Donc ça, c'est l'un des risques de ce métier, c'est de se laisser déborder et de prendre trop de personnes en accompagnement. Et c'est pour ça que j'ai une équipe aussi autour de moi, où je peux dire même sur certains sports, il est préférable que vous soyez accompagné par cette personne ou par rapport à une situation géographique, ça serait mieux. Et donc ça, il faut pouvoir faire un travail aussi sur soi pour se dire on n'est pas le sauveur du monde, on ne peut pas accompagner tout le monde.
Je trouve ça vraiment fascinant, hein. Je me permets juste de commenter, mais tu nous parles particulièrement des enjeux du métier d'aumônier du sport, mais je crois que ça peut résonner dans la vie de pas mal de nos auditeurs, et quelles que soient les disciplines dans lesquelles on travaille et les cercles dans lesquels on évolue, cette réalisation que on n'est pas le sauveur du monde ou la sauveuse et qu'on peut pas tout porter, et qu'il y a ce besoin aussi de prendre soin, de mettre des limites, de savoir quand s'arrêter. Enfin, j'ai l'impression que ce que tu dis, ça vient répondre à beaucoup de problématiques sur le monde du travail auxquelles on fait face tous, parce qu'on a tendance justement à se voir comme sans limite, on peut travailler autant qu'on veut, on peut chercher à produire, de toute façon l'important c'est de produire ou d'être performant, etc. Et qu'en fait il y a ce risque qu'on se perde et qu'on oublie aussi à prendre soin de notre corps ou à prendre soin de nos proches. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui peut-être est fort dans Holistic Sport, c'est de voir justement la personne dans sa dimension holistique, c'est-à-dire tous les aspects de la personne. C'est juste ? Oui, c'est tout à fait ça. C'est corps, âme et esprit, qu'on veut prendre la personne dans son entièreté. Et donc, on va aussi parler dans cette période de Covid de l'importance de la santé mentale. On a énormément de sportifs de haut niveau qui souffrent de la santé mentale, et dans le monde de l'entreprise aussi, parce que ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est les after-parties, les after-work en fait plutôt, où on allait boire un verre, on sociabilisait, et là on peut plus le faire. Et donc il y a beaucoup d'entrepreneurs, de personnes qui travaillent dans les bureaux qui perdent ça, même dans le monde ouvrier, cette convivialité. Et donc, comme on est des êtres sociaux, on a besoin d'être en interaction, ce Covid vient perturber ça. Et dans le sport, c'est aussi pareil. Et sauf que là, doublement, ils peuvent pas s'entraîner normalement, ils doivent s'entraîner en sous-groupe, ils peuvent pas aller manger au restaurant après, ils peuvent pas boire un verre. Et ceux qui ne font pas du sport leur métier, mais comme un loisir, ils n'ont plus accès à ça. Donc, si vous voulez, le corps souffre, l'âme souffre, et des questions se posent au niveau spirituel. Et au niveau spirituel, malheureusement, le taux de consommation de pornographie explose. Et donc, ces personnes se mettent dans des prisons mentales, que ce soit le sport ou autre, pour rechercher du bonheur, rechercher des sensations, rechercher de la dopamine, qui est bonne pour la santé mentale, qu'on retrouve dans la pornographie, et qui fait que ça nous fait des désastres où on a de plus en plus de personnes qui sombrent, que ce soit chez les sportifs ou dans le monde de l'entreprise, dans la dépression. C'est un cercle vicieux, malheureusement. Voilà, on a vraiment besoin de réfléchir sur cette notion de santé mentale avec comment on a été créé. Et en fait, on revient à comment on a été créé, la notion d'hormones, comment on en prend soin, dopamine, sérotonine, adrénaline, tout ça, tout ce qui nous a été donné. On a moyen de le faire fonctionner d'une manière très équilibrée. En fait. Donc, Joël, tu mentionnais dans un article publié sur Imago Dei, 100% Jésus, c'est plus qu'un bandeau. Pour nos auditeurs, vous allez le trouver dans les petites notes. Tu mentionnes que pour les chrétiens comme pour les autres, l'addiction au sport fait des ravages. Oui, beaucoup d'athlètes sont accros au sport, à l'adrénaline que ça leur procure. Cette dépendance est souvent dure à détecter et particulièrement pernicieuse. C'est la première fois que j'entends parler de dépendance au sport. Peux-tu nous parler un peu de ce phénomène-là, puis de l'impact spirituel ou ton intervention spirituelle sur ce genre de phénomène? Alors oui, on pourrait parler, alors je crois que le terme exact c'est la bigorexie. Et par exemple, l'ancien champion du monde Vicente Lizarazu, qui a gagné la Coupe du Monde en 98, qui a été champion d'Allemagne, en a parlé, a témoigné par rapport à ça. Ça fait un peu de vague et il est un peu revenu sur ses déclarations, un peu pour minimiser ça. Et effectivement, on s'en rend davantage compte peut-être dans le monde du culturisme, où plus on commence à faire de la gonflette, plus on en veut, plus on continue à y aller, et plus ça va, plus nos marcelles sont échancrées. Et après, il peut y avoir un problème qui s'ajoute, c'est le dopage en fait, parce qu'on a besoin de prendre de certains produits. Plus que l'adrénaline, par rapport à ce qui a été dit dans l'interview, c'est la question de la dopamine, parce que l'adrénaline, c'est gérer la peur, c'est aussi se faire peur, et on a des sportifs qui se font peur dans les sports extrêmes, qui sont prêts à mourir en fait pour leur sport. Alors on retrouve ce langage chez certains sportifs, footballeurs, dans des sports collectifs. On dit jusqu'à la mort, si on doit mourir sur le terrain, on le fera. Ils pèsent pas forcément leurs mots. Quand on sait que par exemple il y a certains joueurs qui sont réellement morts de crise cardiaque sur le terrain, ou d'autres choses un peu bizarres et occultes, mais dont il ne faut pas trop parler. Cette notion dans le sport qui devient une addiction, c'est que ça produit une récompense. Et donc on revient à la notion de performance aussi. Je reçois une récompense, je reçois une acclamation, donc il faut que j'y retourne en fait.
Et c'est ce principe de j'ai gagné, je suis jamais satisfait, parce que ça retombe. Et c'est la question de la joie éphémère et d'avoir une joie durable. Et je pense que c'est là où le christianisme apporte quelque chose, c'est que la joie, elle est durable parce qu'elle est basée sur une espérance et non pas sur une performance. En tant que personne spirituelle, en tant que personne chrétienne, poser des questions par rapport au sport, tu mentionnais plutôt qu'il y a vraiment tout un équilibre entre le spirituel, entre le physique, entre l'esprit, le corps, l'âme. Pour quelqu'un qui est spirituel, des fois, on oublie notre rapport au corps, ou on oublie l'influence de notre santé physique ou de nos pratiques physiques sur notre vie spirituelle. J'imagine que toi, en travaillant sur l'impact du spirituel sur le sport, tu es aussi conscient de l'impact de la santé physique sur le spirituel. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça un peu? Je pense que l'Église est en retard de 150 ans sur la question du sport. Enfin, je veux dire, on a un gros problème avec ça. Alors les Anglais sont en avance. Non, sérieusement, on a 30 ans de retard en France, dans l'Église en général, sur la question du sport. La place du corps, on a un mépris du corps, alors qui vient d'une conception grecque, matérialiste, le dualisme, et mépris du corps et élévation de l'esprit, de l'intelligence. Sauf qu'on se rend compte, une nouvelle fois, à cause du Covid, que quand on a été privé de nos libertés, on avait besoin de notre heure de sport. En fait, ça a été tout l'enjeu et le débat, et notamment dans la région parisienne, où on s'est rendu compte que tout le monde sortait faire le footing en même temps, mais parce que c'est nécessaire, en fait. C'est bon pour notre équilibre. Et je pense que ce Covid nous aura permis de réapprendre à avoir un rapport au corps. On voit qu'aussi, on a malheureusement des responsables spirituels, quelle que soit leur confession, mais on pourrait parler des pasteurs, qui font des burn-out parce que mauvaise hygiène alimentaire et pas de rapport au corps, pas d'activité physique. C'est ça le problème, quoi. On peut être hyper spirituel, mais en fait ne pas honorer Dieu parce que la Bible dit que le corps est le temple de l'Esprit Saint. Je le mentionnais moi-même dans un autre de nos podcasts. Moi-même, j'ai passé à travers un burn-out. Et c'est ça qui m'a révélé, dans le fond, que mon corps, j'avais cette mentalité un peu dualiste. T'sais. Mon corps, c'est juste un véhicule, puis s'il avance pas bien, il faut c'est à coup de pied c'est à coup de masse sur le moteur qu'on continue à avancer. Puis c'est là que j'ai découvert que l'exercice physique a un impact sur ma vie spirituelle. Et ça m'a surpris. Je pensais que c'était vraiment comme quelque chose à sens unique. Oui, mais ça joue, mais ça revient à ce que je disais, la question des hormones, en fait. C'est ça. Ça va jouer sur notre bien-être, parce que ça travaille dans notre cerveau. Donc c'est important. Je pense que le mot-clé dans tout ce qu'on dit, avec la dimension holistique, c'est l'équilibre. Les sportifs de haut niveau font trop de sport, et donc ils abîment leur corps, et les gens lambda ne font pas assez de sport, et ils abîment aussi leur corps avec des problèmes d'obésité, mais ils abîment aussi leur esprit. Et donc il faut qu'on ait ce bon équilibre. Et par définition, l'équilibre c'est instable, il faut toujours le rechercher. Donc il faut qu'on soit attentif à ça. Mais d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de trucs assez simples pour nourrir les hormones. Tu disais c'est possible de venir nourrir la dopamine, la sérotonine et tout un tas d'autres hormones que je ne connais pas bien d'ailleurs parce que je suis pas assez scientifique pour ça. Mais est-ce que tu voudrais bien nous donner et donner à nos auditeurs des trucs? Je sais que tu as aussi créé une ligne d'écoute pendant le temps de confinement, une ligne verte pour que justement les gens qui ont des soucis par rapport à la santé mentale et qui sont privés de sport et qui n'arrivent pas à gérer du coup ces hormones laissées de côté pour donner des conseils. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques lumières et des petites choses pratiques qu'on peut tous mettre en place? D'accord. Ils peuvent appeler au 0805 385 285, je crois. Il y a une équipe, qui est à leur disposition. Et effectivement, des fois, c'est sur ces questions pratiques. Alors, par exemple, pour la sérotonine, ce qui est important, c'est on peut boire du thym. Une tasse de thym chaude avec du miel. C'est des petits moments aussi de privilégiés qu'on peut prendre, mais le thym a de la sérotonine, donc ça permet de développer cette hormone du bien-être. Après, il y a quelque chose que là on a perdu. Alors là, je perds le mot, mais tout ce qui est lié au toucher physique, en fait, ce qui est hyper important. De se faire des câlins, en fait, on se rend compte que c'est fait pour notre bien-être, en fait. Donc, on a été créé pour ça, une nouvelle fois. Après, alors, pour la dopamine, un défi qu'on peut se donner, c'est de faire chaque jour 25 pompes à notre rythme,
selon ce qu'on peut faire. Pour ceux qui ont un peu plus de mal, ils peuvent les faire sur les genoux, mais de se donner de faire 25 pompes par jour pendant 25 jours. Donc nous, on a relevé ce défi, et puis avec un ami qui était un peu fou, il m'a lancé le défi d'en rajouter une par jour. Donc on a fini le 25e jour à faire 50 pompes de suite. Mais ça nous permet d'avoir des objectifs, de se sentir bien. Moi, j'associe ça avec, après, ma petite tasse de thym. Quand tu dis j'associe ça avec ma tasse de thym, ça, c'est un petit hack de sportif, hein, c'est ça? C'est que tu as ton déclencheur qui te rappelle, bon, c'est le temps de faire mes pompes quand j'ai fini ma tasse de thym, c'est ça? Pour intégrer une habitude. Alors moi, je le fais à l'inverse. OK. C'est ta récompense, là. Le réconfort après l'effort, voilà. C'est ma récompense, voilà. Et c'est une saine récompense, voilà. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas une palette de chocolat. Il y a quelque chose qui est hyper important aussi, qu'on connaît pas trop en France et que j'ai du mal à développer dans ma vie aussi, mais c'est ce qu'on appelle l'encouragement. Ça, c'est un boost incroyable. Encourager quelqu'un, dire une parole positive, c'est bon pour notre santé mentale. Et quand on a fait le défi sur Facebook, des pompes, il y en avait souvent qui venaient. Le premier réflexe, c'est « Ah, tu vas pas assez bas, tu les fais pas assez vite. » Voilà. Sérieux ? C'était plutôt de dire ce qui allait pas pour certains. Et donc, ce qui joue aussi beaucoup pour la santé mentale, c'est ce qu'on est en train de faire là, c'est de rigoler. Et presque même se forcer à rigoler, ça nous détend le visage et c'est important. Et même, je parlais avec une spécialiste, accepter de bâiller. Le fait de bâiller, et même en public, c'est mal vu dans certaines pratiques, dans certaines cultures, mais en fait, le fait de bâiller, ça va nous relâcher le visage et c'est bon aussi pour notre santé mentale, pour notre bien-être. Donc, ce sont des petites choses comme ça pour lesquelles on peut faire attention. S'autoriser. J'ai comme le goût de bailler qui me prend tout d'un coup. Mais quand on en parle, ou si tu bailles, tu vas voir qu'il va y avoir un phénomène, c'est qu'on va se mettre à bailler nous-mêmes. Mais se regarder des vidéos où on va rire, on va faire un bon fou rire, c'est important aussi. Et ça, je pense qu'il faut qu'on apprenne dans cette période-là à rigoler en famille, entre proches, même si c'est par Zoom ou quoi, parce que la distanciation sociale, etc. Mais c'est très, très important dans notre équilibre global. Bon chers auditeurs, vous avez entendu, il va falloir faire des pompes, mais aussi boire du thym, rire, bâiller, si possible avoir un contact physique avec un être humain et puis pouvoir se prendre dans les bras, parce que ça aussi, c'est bon pour nos hormones et c'est bon pour notre bien-être holistique. Joël, merci pour tout ce que tu nous as apporté. C'est assez incroyable de voir l'ensemble de ce qui compose un être humain et à quel point c'est hyper important de venir nourrir chacun des aspects. Tu nous as donné plein de trucs pratiques et puis aussi beaucoup de matière à réflexion. On était trop heureux de t'avoir avec Sagesse et Morito. Tu reviens quand tu veux. Et puis, chers auditeurs, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez retrouver certains des articles de Joël sur imagodei.fr ou aussi sur le site de Holistic Sport. Merci beaucoup, Joël. Merci à vous. Merci. J'allais faire mes pompes. Ouais, c'est ça. Et bailler. Et en baillant. C'est ça. It is like a finger pointing away to the moon. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Sagesse et Morito. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, retrouvez-nous sur toutes vos applis de podcast préférées et sur les réseaux sociaux. Et pour rejoindre la conversation, rendez-vous sur imagodei.fr.